La spiritualité est non seulement un système oppressif, mais c'est en plus un système qui occulte complètement tout ce qui pourrait expliquer qu'un projet aboutisse ou n'aboutisse pas, réussisse ou ne réussisse pas. Et tout ça dans le but de te vendre toujours plus d'illusions. Ouais, je sais, on commence fort. Jingle. Dans la spiritualité, il n'existe en surface pas de hiérarchie. C'est d'ailleurs un des arguments phares de la spiritualité, et notamment de la spiritualité New Age. C'est qu'on a toutes et tous les mêmes chances et les mêmes capacités à réussir dans la vie. Égalité des chances, karma et néolibéralisme. Il n'existe donc pas de problèmes sociaux puisque, d'après ce courant, premièrement, nous vivons dans une matrice artificielle et donc rien de ce que nous vivons n'est vrai, mais réel. 2. Tout problème est explicable par le karma, à savoir l'équilibre entre le bien et le mal. Et 3. Si ton âme s'est incarnée dans une certaine vie, avec une certaine classe sociale, à un certain endroit, ou alors s'est incarnée dans une vie de merde, eh bien c'était pour sa propre évolution, c'est donc elle qui l'a voulu. Du coup, t'as pas trop à te plaindre puisque c'était le choix de ton âme. En spiritualité, il n'existe pas non plus de problème de classe puisque une âme est une âme et chaque âme vient du même endroit, à savoir de la source. La source, c'est ce qui crée, ce qui détruit, donc ça génère les âmes, basiquement. On peut faire un peu une analogie avec Dieu, même si Dieu est une entité et que la source n'est pas une entité puisque c'est aussi appelé le tout, c'est-à-dire que c'est une espèce de force qui régirait les choses et de laquelle tout est issu. Bref, du coup, si la source génère des âmes, une âme est une âme, il y a donc une parfaite égalité des chances. Ce mode de fonctionnement flirte quand même dangereusement avec le néolibéralisme, hein. Et dans ce mouvement, c'est chacun pour soi, chacun et chacune étant responsable de sa propre vie, de son propre chemin. C'est un peu l'adage de chacun sa route, chacun son chemin, à la différence que dans le New Age, on se soucie pas trop des problèmes du voisin, hein. Ce mode de pensée occulte donc complètement le système social et sociétal dans lequel nos âmes évoluent, à savoir le monde réel. Parce que la matrice 3D, qu'elle soit réelle ou irréelle, a tout de même des fonctionnements qui lui sont propres, hein. Dans cette fameuse matrice 3D, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, hein, attention, mais il y a des classes, il y a des discriminations, il y a des violences systémiques, il y a des oppressions systémiques, et elles sont bien réelles, puisqu'elles ont un impact réel sur la vie des gens. Et ça, tu peux courir autant que tu veux, tu peux pas t'en cacher bien longtemps, hein, que tu fasses partie du courant spirituel ou pas, d'ailleurs. Donc tu l'as compris, basiquement ton âme, elle est venue s'incarner, donc se mettre dans un corps terrestre pour expérimenter certaines choses, pour apprendre certaines choses, et si tu galères, techniquement, c'est pour le bien de ton âme. Parce qu'elle l'a voulu, en fait, hein, elle les a voulu, ces galères-là, hein, d'après la spiritualité. Faut pas l'oublier, ça. Du coup, si jamais tu galères, toi, c'est parce que ton âme a voulu galérer, et donc du coup, encore une fois, c'est un petit peu de ta faute, hein. Voilà. Et alors ça, c'est problématique pour plusieurs points, et on va les évoquer tout de suite. Premièrement, ça décharge complètement la responsabilité du système oppresseur ou des personnes oppresseuses, voire des agresseurs, des agresseuses sur les personnes victimes et oppressées, en justifiant le tout par cette fameuse phrase de « c'est ton âme qui l'a choisi ». Et ça, en psychologie, ça s'appelle du victim blaming. Le victim blaming ou double victimisation, c'est quand tu es victime de quelque chose, mais qu'on te fait porter la responsabilité de ce qu'il t'est arrivé. Je t'explique pas les dommages sur la confiance en soi et la gestion post-traumatique. En plus de ça, ce système est une belle manière de ne pas trop mettre les mains dans le cambouis, hein, et de rester bien à distance de toutes ces violences, parce que tu comprends, c'est l'âme de la personne qui l'a choisi, c'est dans les plans de l'univers, et donc, qui suis-je pour interférer finalement? Tu ne vas donc jamais agir sur le problème de fond, et tu te contentes même dans le pire des cas de ne rien faire parce que c'est pas ton karma, comprenez, c'est pas tes oignons. Avec des phrases du style « Oui, mais la personne doit trouver les réponses par elle-même, c'est son chemin d'évolution. » Mais attends, c'est pas fini, parce que là je t'ai parlé du pire des cas, mais il y a un dans le meilleur des cas. Tu as des personnes qui ont vraiment l'impression d'agir sur les problématiques de société, sur les oppressions systémiques, sur
les guerres, sur vraiment les pires trucs qui peuvent se passer sur Terre. Grâce à l'énergie. Par exemple, tu as des gens sous couvert de croyances, ils font des méditations collectives pour, et là tu insères n'importe quelle problématique sociale et sociétale qui nécessiterait des actions de terrain, mais pour lesquelles ça nécessiterait un engagement trop grand. Donc, je répète et j'explique, il y a des gens, ils se synchronisent à une certaine heure, ils méditent, ils envoient des énergies de résolution de problèmes sur la planète, sur la Terre, en visualisant les choses dans leur tête, et ils sont persuadés que ça a un impact réel et que ça va empêcher les 10 problèmes d'arriver. Je vais vous laisser digérer l'info un peu, parce que même moi, il m'a fallu un peu de temps. Après tout, pourquoi s'engager physiquement et concrètement dans des actions terrestres quand tu peux tranquillement méditer depuis ton canapé pour faire ta BA du jour? Bah tiens. Et si c'était la seule dinguerie du genre, mais quand tu commences à avoir des prétentions aussi démesurées que ton ego, et que tu penses que tu peux soigner le cancer avec un soin énergétique, bon, bah autant y aller à fond, quoi. Finalement. Ouais, non mais la spiritualité, c'est grave un système bienveillant, tout ça. Spiritualité New Age, classe et réussite sociale. Il y a un aspect aussi duquel je voulais te parler aujourd'hui, c'est l'aspect sociologique de la spiritualité. Durant tout le temps où j'ai fréquenté des personnes dans la spiritualité, je n'avais pas conscience que la sociologie existait. Je n'avais pas non plus conscience que les classes sociales existaient. Je savais ça de loin, en gros je savais qu'il y avait les riches et les pauvres, mais bon, ça allait pas plus loin que ça, quoi. Je n'avais pas saisi la complexité d'une société. Et donc pour moi, tout le monde avait les mêmes chances dans la vie. Parce qu'en plus, culturellement, le système néolibéral dans lequel nous évoluons entretient vraiment cet imaginaire que les hommes naissent libres et égaux en droit. Spoiler alerte, c'est pas le cas. Alors là, je sais pas trop à quel moment de la vidéo je vais insérer le schéma de Bourdieu. Donc il y a un moment, il y a un schéma qui va apparaître et ça vous permettra de comprendre un peu plus les enjeux sociaux autour des classes sociales notamment. Alors moi je suis issue de classes plutôt basses, donc je me situe plutôt par ici, voilà, et je suis plutôt issue du système oppressé par les systèmes en place. Et je me suis rendu compte que je ne fréquentais dans la spiritualité que des personnes qui étaient issues de classes hautes, voire de classes bourgeoises et de classes oppressives. Donc à peu près dans ce coin-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est applicable à toutes les personnes qui pratiquent la spiritualité et qui sont gourous de secte, mais c'est quelque chose que j'ai tendance à remarquer à chaque fois que j'étudie le profil d'une personne qui se prétend gourou, qui se prétend guide, qui se prétend mentor, etc. Je me rends compte que c'est des personnes qui sont issues de castes relativement élevées. Alors oui, du coup, quand ces personnes te disent ouais, la loi de l'attraction existe, moi j'ai réussi à manifester tel truc dans ma vie, etc. Bah c'est vrai en fait. Mais si ça marche, c'est parce que ces personnes ont le capital social de base qui leur permet l'accès à ce qu'elles convoitent beaucoup plus facilement que pour des personnes qui seraient issues de classes basses. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gourous d'internet qui ont hérité de fortune familiale et qui vont te vendre des formations à 1111 € pour que toi aussi tu atteignes le plein potentiel quantique de ton âme parce que ça a marché pour eux. Et je ne sais pas si ces personnes ont conscience que si ça a marché pour elles, c'est juste une question de privilège en fait. Et comme bien évidemment bah sur toi ça va pas marcher, ils vont en profiter pour te vendre une deuxième formation et celle-ci à 2222 € pour que tu puisses augmenter les chances de réussite de la première formation qu'ils t'avaient vendue. Le capitalisme est ton ami pour la vie. Donc, à objectif identique, si moi j'essaye d'atteindre la même chose qu'une personne issue de classe haute, c'est évident que ce sera moins facile pour moi, qu'il y aura plus d'étapes, plus d'obstacles entre moi et mon objectif. Parce que je suis de classe plus basse et j'ai donc un capital social moins élevé. J'ai donc moins de privilèges. Et les privilèges, si vous n'avez pas encore compris, c'est un peu un cut Mario Kart vers la réussite. Mais moi, en bonne croyante que j'étais, le nombre de fois où j'ai essayé de manifester des trucs et où ça ne marchait pas et où je me suis blâmé la tronche parce que je pensais que j'étais une que je voyais mon entourage réussir et pas moi, alors que vraiment je m'étais
4 fois plus d'efforts dans les objectifs que je voulais atteindre que ces personnes-là, et ça ne donnait jamais rien, bah oui, en fait, je me rends compte maintenant que c'était complètement normal. Donc la spiritualité, là, je vais encore pas me faire des potes, c'est créé par les riches pour les riches. Hein. Alors ça, c'est une idée qu'on développera dans le What They Have que je prépare par rapport au New Age, qui va être un épisode gigantesque, limite en mode documentaire reportage parce que c'est énorme, j'ai beaucoup trop de choses à dire et ça touche beaucoup trop de sphères et donc voilà, donc ça c'est un sujet qu'on abordera dans l'épisode de What They Have sur le New Age. Mais du coup, tout ça pour dire que la spiritualité est un énième système oppresseur et capitaliste sur lequel les riches peuvent faire leur beurre en exploitant la vulnérabilité et la volonté des classes basses à viser la réussite sociale, c'est-à-dire appartenir à une élite. Et donc là, on va poser les bases. En Occident, réussite sociale égale transfuge de classe. Le transfuge de classe, c'est passer d'une classe basse populaire pauvre à une classe riche, élitiste, qui a socialement réussi. C'est le modèle méritocratique par excellence du néolibéralisme, avec ce concept justement du self-made man, ou de la self-made woman, la girl boss, avec des notions de performance, d'évolution de soi, de dépassement de ses limites, de meilleure version de soi-même. De plus tu travailles et plus tu es récompensé. On va pas se mentir, socialement c'est quand même vachement plus valorisé de dire que tu tapes du 70 heures semaine, que tu vas à la salle 5 fois par semaine et que tu repousses constamment tes limites, que de dire « Ah moi j'adore rester chez moi à rien faire. Vraiment, ma passion, me foutre dans mon canapé, dormir ou regarder Netflix. » On est dans une société qui valorise le travail et même qui valorise le travail à outrance et qui capitalise sur cette obsession qu'ont les gens de vouloir être meilleur. Comme si être meilleur te rendait plus heureux. Et ça, la spiritualité n'échappe pas à cette règle. Que ce soit la meilleure version de ton corps ou la meilleure version de ton âme, on reste dans une logique de performance et d'amélioration continue de soi-même. Et ce qui est le plus pervers dans la spiritualité, c'est que c'est enrobé de belles valeurs, de bienveillance, de self-care. L'enrobage autour duquel est construite la spiritualité est très attirant, mais ça reste du marketing pour inciter à la consommation. Parce qu'en vérité, on t'impose les mêmes injonctions à la consommation, à la performance, au dépassement de soi, mais avec un vernis qui paraît juste plus sain. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la première vidéo d'une longue série, d'une analyse sociologique de la spiritualité. N'hésitez pas à partager si elle vous a plu, à me mettre des petits pouces, à lâcher un commentaire si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne de la force, du courage, l'envie de continuer. Et voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Ciao!